Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors nous allons aujourd'hui parler de la responsabilité de l'entreprise. Alors le principe de base est simple et il vaut pour les particuliers et les entreprises. C'est-à-dire que celui qui cause un dommage ou un préjudice doit le réparer. Alors pour une entreprise, elle peut voir sa responsabilité civile engagée. Mais nous le verrons un petit peu plus loin, elle pourra voir aussi sa responsabilité pénale engagée si elle n'a pas respecté la loi. Alors cette responsabilité civile peut être engagée si, bien entendu, un préjudice a été causé et elle va être obligée de le réparer. Alors si ce préjudice est lié à un contrat, on parlera alors de responsabilité civile contractuelle. C'est le cas en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'une obligation d'un contrat. Si cette responsabilité n'est pas liée à un contrat, on parlera alors de responsabilité civile délictuelle. C'est tout simplement quand le dommage est causé en raison d'un comportement personnel ou d'une chose dont on a la garde. Quand la responsabilité est engagée parce que l'entreprise a commis une infraction à la loi, on parlera de responsabilité pénale. C'est exactement ce qui apparaît à l'écran. Cette responsabilité est engagée quand la personne physique ou morale a commis un délit ou une infraction à la loi. Alors bien sûr, les sanctions ne seront pas les mêmes. Quand c'est une personne physique qui a commis une infraction à la loi, on parlera comme sanction d'amende, de peine de prison. Et quand c'est une personne morale, nous retrouverons les amendes, mais cela pourra aller jusqu'à la dissolution de l'entreprise. Alors avant de reprendre chaque type de responsabilité, les civiles ou les pénales, penchons-nous un petit peu sur les éléments qui engagent cette responsabilité. Pour qu'une responsabilité soit engagée, il nous faut au départ une faute. Cette faute, bien entendu, doit être intentionnelle, on parlera de délit, ou alors non intentionnelle, on parlera de quasi-délit. Alors pour expliquer un peu plus en détail cette leçon, je vais me baser sur un exemple. Imaginons que nous ayons une entreprise dans laquelle nous avons programmé une promotion pour la fin d'année. Cette promotion est liée à un achat de marchandises. Donc ces marchandises, nous les avons commandées auprès d'un fournisseur. Cette faute pourrait être tout simplement la non-livraison de ces marchandises en temps et en heure. Mais vous voyez bien qu'ici, il va falloir qu'il y ait d'autres éléments pour engager la responsabilité de notre fournisseur. Par exemple, il va nous falloir un dommage ou un préjudice. Alors ce dommage ou ce préjudice doivent être certains, personnels à la victime, c'est-à-dire qui concernent notre entreprise, et bien entendu légitimes. Ce préjudice concernant notre promotion pourrait être tout simplement le fait que nous n'avons pas pu faire cette promotion parce que nous n'avions pas les marchandises et que nous avons donc perdu de la clientèle, du chiffre d'affaires. Et ça peut être chiffrable. Mais vous voyez bien qu'entre la faute et le dommage, il faut bien qu'il y ait une relation, un lien de cause à effet. C'est ce qu'on appellera le lien de causalité. Ce lien de causalité, c'est-à-dire tout simplement que sans la faute, le dommage n'aurait jamais existé. Si j'avais eu ma livraison, bien entendu j'aurais pu faire ma promotion et je n'aurais pas perdu de chiffre d'affaires. Vous voyez bien que ces trois éléments sont indispensables pour engager une responsabilité. Alors, revenons un petit peu à nos deux types de responsabilités civiles. On va parler de la responsabilité civile contractuelle, c'est-à-dire que là, la faute est liée à un contrat. Alors, la faute, elle est engagée en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution d'un contrat. Je le rappelle, dans un contrat, le débiteur a des obligations, il peut s'engager à faire, ne pas faire ou à donner quelque chose.
Ces obligations sont classées en deux parties. D'un côté, les obligations de résultat et de l'autre côté, les obligations de moyens. Alors regardons un petit peu comment fonctionne l'obligation de résultat. Vous le voyez, le débiteur engage sa responsabilité si le résultat n'est pas atteint. Dans mon exemple, mon transporteur ou mon fournisseur qui s'était engagé à livrer la marchandise ne l'a pas fait. Donc là, son obligation de résultat n'a pas été respectée. Dans d'autres contrats, on pourra avoir l'obligation de moyens. C'est-à-dire que le débiteur doit mettre tout en œuvre pour atteindre l'objectif. Souvent on donne l'exemple des médecins, là je vais en prendre un autre, l'avocat qui met tout en œuvre pour faire acquitter son client, mais bien entendu ce n'est pas lui qui va rendre la décision de justice, donc il ne peut pas assurer le résultat à son client. Ces éléments seront très importants pour prouver la responsabilité d'une personne en justice. Si la question à se poser, c'est tout simple, c'est est-ce que l'auteur de la faute avait une obligation de résultat, une obligation de moyens. Et à partir de la réponse que l'on apportera à cette question, il pourra s'exonérer d'une façon ou d'une autre de sa faute. Alors on vient de voir que là, on a parlé de la faute liée à un contrat. Bien entendu, on va le voir maintenant, il faut qu'il y ait un dommage. Alors ce dommage ou préjudice peut être matériel, moral ou corporel. Dans le cas de mon exemple, mon entreprise a subi un préjudice matériel. Je peux chiffrer ma perte de chiffre d'affaires parce que je n'ai pas eu ma livraison. Et on retrouve notre lien de causalité entre la faute et le dommage. Alors passons maintenant à un autre type de responsabilité qui n'a rien à voir avec un contrat, c'est la responsabilité délictuelle. Alors, cette responsabilité délictuelle, elle est engagée par la victime. Bien entendu, le responsable du dommage, s'il est reconnu coupable, devra réparer ce préjudice et comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera souvent par des dommages et intérêts. Alors cette responsabilité peut être engagée de trois façons. On va avoir la responsabilité du fait personnel, c'est-à-dire que le dommage est causé par une action de la personne ou une absence d'action de la personne. Par exemple, vous avez l'obligation de nettoyer le trottoir devant chez vous, vous ne le faites pas, c'est vous qui en êtes le responsable. S'il y a un accident, bien entendu, il faut qu'il y ait le lien de causalité. La responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité de l'entreprise peut être engagée si un de ses employés a causé des dommages, puisqu'il est placé sous l'autorité de l'employeur. En tant que parent, on connaît plus cette responsabilité sous le terme de la responsabilité des pères et des mères, c'est-à-dire que nous sommes responsables des actes, des agissements, des dommages causés par nos enfants. Si je reprends dans le cas d'une entreprise, exemple, le chauffeur qui devait me livrer ma marchandise n'a pas respecté un stop, le camion s'est renversé, je n'ai pas pu avoir ma livraison en temps et en heure, mais là c'est la responsabilité de l'employé qui est engagé. Au terme de la loi, ce ne sera donc pas l'employé mais l'employeur. Bien entendu, l'employeur pourra se retourner contre son employé pour faute. Troisième élément, c'est la responsabilité du fait des choses, c'est-à-dire que là, le dommage est causé par une chose ou un animal dont on a la garde. Bon, l'exemple de l'animal, c'est souvent les chiens qui ont tendance à mordre les facteurs, pour faire simple. Bien entendu, ce n'est pas l'animal qui ira en justice, mais le propriétaire de l'animal. Si je reprends mon exemple de promotion, il se peut que la livraison n'ait pu se faire, tout simplement parce que le camion a eu un accident, mais que cet accident a été provoqué par un tiers. Le chauffeur n'est pas responsable, et donc là, mon fournisseur peut faire jouer cette clause de responsabilité du fait de quelqu'un d'autre. Alors, il nous reste à voir maintenant la responsabilité pénale. C'est-à-dire que là, l'entreprise ou la personne a commis une infraction à la loi. Alors,
petit rappel, jusqu'en 1994, on ne pouvait engager la responsabilité des entreprises. Il n'y avait que les personnes physiques qui voyaient leur responsabilité engagée. Alors, des exemples, là, on en côtoie beaucoup. Les associations de consommateurs en ont souvent comme exemple. C'est le principe, c'est les problèmes de publicité mensongère, de pollution environnementale, d'escroquerie, de problèmes de sécurité du travail, etc. Donc, cette responsabilité ne peut être engagée que s'il y a une infraction prévue par le code pénal. Et c'est souvent l'État qui engage cette infraction. Alors il faut bien entendu un fait matériel et une volonté de réaliser l'acte délictueux. Alors voyons un petit peu les deux types de responsabilités pénales qui peuvent être engagées. Cette responsabilité peut l'être auprès de personnes physiques, c'est-à-dire les dirigeants d'entreprise qui peuvent être responsables pénalement des infractions commises dans l'entreprise. Donc là, c'est le responsable qui est responsable. C'est le principe de la fraude fiscale. Je vous donne un autre exemple qui vient d'un arrêté de la Cour de cassation de 1999. C'est un chef d'entreprise qui était en vacances, mais qui a quand même été déclaré responsable de la pollution d'un cours d'eau, tout simplement parce que on lui a reproché le manquement envers son personnel au niveau de la formation sur les risques. Autre possibilité, c'est la mise en responsabilité pénale des personnes morales. Alors l'infraction, elle, doit être commise par un organe de la personne morale. Alors les personnes morales sont les entreprises, mais il n'y a pas que les entreprises. Là j'ai mis sur le diaporama les conseils d'administration, mais ça peut être aussi les mairies, le conseil général, etc. Ou alors l'infraction peut être commise par un de ses représentants, un PDG, un maire, un conseiller général ou le président du conseil général. Et à ce moment-là, leur responsabilité est proprement engagée au nom de la personne morale. J'ai affiché l'exemple d'une pollution, mais pour les personnes morales, on pourrait aussi aller sur les problèmes de travail clandestin, où là c'est la personne morale qui en est responsable et non pas les salariés, on dirait. Ou les personnes physiques elles-mêmes. Alors, maintenant, voyons comment l'on peut s'exonérer de sa responsabilité, c'est-à-dire prouver ou tenter de prouver que l'on n'est pas le coupable. Alors, la loi prévoit 4 cas d'exonération. Le premier cas, c'est l'exercice normal d'un droit. Exemple, le droit de grève. Si je reprends le cas de ma promotion, si je n'ai pas pu la faire, il se peut tout simplement qu'au moment de la livraison, mon fournisseur a subi une grève dans son entreprise et à ce moment-là, il peut s'exonérer ou au moins tenter de s'exonérer au titre de ce motif. Deuxième cas, c'est la force majeure. Alors, il faut que l'événement soit imprévisible, insurmontable et extérieur à la personne, c'est-à-dire qu'il n'y peut rien. J'ai mis le cas d'un incendie. Si je reprends le cas de ma livraison qui n'a pas été effectuée, si cette livraison a été empêchée à cause d'intempéries, de routes enneigées, non dégagées par les services départementaux, à partir de là, le fournisseur peut tenter de s'exonérer de sa faute. Après, il peut y avoir la faute de la victime, c'est-à-dire que là, c'est la personne qui engage sa responsabilité, qui provoque l'engagement de la responsabilité, qui, tout compte fait, elle-même était responsable de l'erreur. Si je reprends mon exemple, c'est tout simple, j'ai indiqué une mauvaise adresse de livraison. Donc à partir de là, mon fournisseur n'a pas trouvé l'adresse de livraison et n'a pas pu me livrer. Dernier cas, c'est le fait d'un tiers. C'est-à-dire que l'accident, mettons, est causé par un tiers. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que mon livreur a eu un accident, mais ce n'est pas lui là qui a enfreint la loi, c'est qui a enfreint le code de la route plutôt. C'est un tiers qui a causé l'accident et à partir de là, ça peut être un moyen de s'exonérer de sa responsabilité. Voilà.
J'en ai terminé avec ce cours sur la responsabilité de l'entreprise et je vous dis à bientôt sur netprof.fr.